Et Lolo aussi Mitsu Otome. J'allais me tromper. Donc on se retrouve donc pour le chapitre 3 de Clair de Lune. Donc de Mino Nico. Oui, donc c'est marqué là, hein. Ah oui, bon, on voit pas mon curseur, donc ça risque pas... je risque pas de vous montrer où c'est. Donc, c'est là, en bas à gauche. En rouge, là, c'est marqué bye, le petit point Minonico. Donc, voilà. Donc, le chapitre 1, j'ai déjà fait. Le 2 aussi. Donc, je vais commencer le 3. Donc, je n'y ai toujours pas... Donc, j'ai pas joué avant, hein. Donc, je découvre avec vous. Donc, comme d'habitude... je sens que ça va être génial, surtout avec le 2 auquel j'ai déjà joué et qui m'a beaucoup surpris. Je pense que celui-là va être génial, surtout apparemment que chaque choix, là, les choix sont vraiment assez corsés, donc ça va être génial. Donc Mitsu. Où sont ces scripts de mes idées pour le chapitre 4? Que cherches-tu? Ah, c'est pourtant évident. Mais... Attends une minute, tu es Mitsu, je me trompe? Ah oui, c'est bien moi. Tu m'as manqué, tu sais. Shin t'attendait pour le chapitre 3. Shin, ça m'étonnerait que je lui manque à Shin, mais c'est pas grave. Eh ouais. Vraiment. Sérieusement, tu penses vraiment que Shin réagirait comme ça? Ouais, exactement ce que je viens de dire en plus. Oui! T'emballes pas, Mitsu. Mais au fait, je préviens. Si tu as au minimum 16 ans, tu peux jouer à ce jeu. Génial. Après, si tu as moins et que tu veux entrer dans ce jeu quand même, c'est à tes risques et périls. Ah bah dis donc. Ah bah moi, y a pas de souci. Ok, Dak. C'est parti alors pour le chapitre 3. Non. Yuma... Yuma ou Qui c'est ça? Yuma, je te l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas. Retourne chez maman et papa. C'est son frère alors, non? Tu peux pas partir comme ça? Si tu crois que je vais rester parce que mon idiote de petite sœur me le demande, maintenant tu dégages. Maintenant dégage. Il est gentil, le petit frère entre Shin et le frère qui est méchant. Mais je t'en prie, reste. Je ne veux pas que tu partes. Tu n'as même pas prévenu maman et papa. Des larmes se mirent à couler le long de ton visage. Tu es le meilleur grand frère du monde. Pourquoi ce changement de comportement si soudain? Tu ne peux pas partir comme ça. Bien sûr que si je le peux. Et puis ça ne te regarde pas. Une fine pluie se mit à tomber du ciel. Ton cœur se mit à battre de plus en plus vite sous l'effet de la panique. Yuma, tu as d'autres choses à me dire ou bien c'est tout, je peux partir? Ne pars pas! Il se retourna et se mit à marcher sans écouter tes cris qu'il appela et il s'arrêta un moment sans se retourner et te répondit avant de reprendre son chemin. Rentre à la maison, Mitsu. Je sais pas si c'est Yuma ou Huma ou Yuma, parce que c'était Yuma, il y aurait un Y. Je sais pas si c'est Huma ou Yuma. Yuma! Donc moi je vais appeler Yuma, je préfère. Parce que Huma. Reviens! Tu t'effondras sur le sol en faisant une crise de panique. Tes yeux se fermèrent soudainement, tu t'évanouis. Ça, la pluie se déversa toujours plus forte au rythme de ton cœur. Pauvre Mitsu. Yuma! La pauvre. Putain, d'habitude j'ai toujours le truc de jouer ça assez avec l'humour, mais là c'était plutôt triste. Hein. Tu te réveillas en sursaut et essoufflé. Ce rêve, pour quelle raison est-ce que je repense à ce qui s'est passé il y a un an? Mais un an c'est tout frais. Hein. Ce que je ne sais pas surtout, c'est est-ce que mon frère est vraiment parti d'ici ou bien il nous aurait menti pour s'enfuir et vivre une belle vie. Dans les deux cas, je n'en sais rien. C'est pas le moment de déprimer, Mitsu. Ouais, je vais à la fête de Yuji, c'est génial. Ah ouais, c'est vrai. Tu fais au tard de ton lit, parti préparer tes affaires. Après t'être préparé et après avoir déjeuné ce matin, tu étais excité à l'idée d'aller à la fête de Yuji, mais rien n'allait tourner en ta faveur. Ah, c'est génial, comme tu l'aurais pensé. Mais oui, mais en fait, j'y avais pas pensé une seule seconde que tout allait jouer à ma faveur. Je savais directement qu'en allant à cette fête, tout allait me tomber dessus. Oh non, c'est pas vrai!
Je croyais pourtant l'avoir mis dans mon sac hier. Oh non, c'est pas pour... Non, mon téléphone. Ouais, mon téléphone. Mais non, c'est pas la Chine qui l'a pris quand même. Je t'ai mis à paniquer, à te demander ce que tu devais faire. Pas de panique, Mitsu, calme-toi, tout va bien. Juste poser mon téléphone. Ça coûte une fortune en plus. Réfléchissons, si ça se trouve, je l'ai perdu quand? Bah, tu l'as pas perdu, c'est l'autre là, l'autre qui l'a volé. Hein. Quand j'ai couru chez moi pour ne pas que Shin... Oh, m'aperçoit. Oui, bien sûr, je l'ai perdu au parc. Non, je suis sûre qu'il l'a pris. Bon, je vais au parc, puis je rejoindrai Yuji devant le lycée. Heureusement qu'on se rejoint là-bas, je pense que je me serais encore perdu. Sans Google Maps, je suis nulle en géographie. Tu te dépêches de partir en vitesse. Nous y voilà. Tu te mis à quatre pattes pour... Non, pas quatre pattes, hein. C'est pour chercher par terre. Ah non. Il doit se trouver par là. Aller vers la droite. Je sais qu'il est par là. Pardon, aller vers la gauche. Continue de chercher. Continue de chercher. Si je vais à la droite et à la gauche, moi il me semble que quand j'ai été voir Shin, je l'ai sûrement vu qu'au début, j'ai pas été jusqu'au bout du parc quoi. Continue de chercher toujours en panique quand soudain tu sens que quelqu'un te claquer violemment les fesses. Oh Ya Je m'entends sitôt et vis Shin. Vous Moi Vous Il lâcha un soupir avant d'afficher un sourire sournois. Moi. Ça va partir longtemps, ça. De quel droit tu te permets de faire ça? Nous ne sommes pas dans l'enceinte de l'établissement scolaire, donc je fais ce que je veux. Me relève lentement, ne m'aide pas surtout. Qu'est-ce que tu foutais par terre? De quoi je me mêle? Il changea de sujet et garda son sourire en coin. Je t'ai pas loupé, je crois. Je suis sûre que tes fesses sont toutes rouges rien qu'au contact de ma main. Ouais, c'est clair. Putain. Il aurait dû avoir le bruit là. Ça m'aurait fait bien rire ça aussi. Espèce de pervers. Je porterais plainte pour ce genre de choses. Là, on va voir ce visage rouge et toucher les points sensibles. T'es tellement abruti. J'en ai assez. Tu te retournes et te mis à marcher. Attends, est-ce que tu vas? Son ton sérieux me fit sursauter, mais je continue à mon chemin. Yuji m'attend. Je me retourna, heureusement que Shin ne m'a pas suivi. Je m'assis sur le banc pas très loin du grillage du lycée. Pas de Yuji en vue. J'espère qu'elle n'a pas posé un lapin, ça fait 25 minutes que j'attends. Coucou Mitsu. Ah. Donc c'est Free... Je sais plus. Freeway. Un truc comme ça, non? Bon, si je l'appellerai Freeway, là, mais si je me trompe... Désolée. Tu baissais la tête pensant ce qui venait de se passer avec Shin, tu n'entendis pas Freeway te parler. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi? Dès le début de l'année, je me fais emmerder. Mitsu. Peut-être qu'en fin de compte, il est peut-être gentil et que c'est sa façon de m'apprécier. Ah, je ne sais même pas s'il m'apprécie. Je t'ai mis à rire toute seule en pensant que Shin pourrait un jour peut-être t'apprécier. Voilà, il pas content. Ah, il y a un truc là. Tu vas bien? Tu ne répondis toujours pas à Freeway, les pensées pleines de Shin. Bon ben, je vais y aller, salut. Freeway est parti, le visage surpris soudain, tu as entendu la sonnerie de ton téléphone au loin que tu cherchais et qui te fit sortir de tes pensées. Le téléphone va percevoir le bruit de cette sonnerie. Soudain, la sonnerie s'arrêta, tu espérais qu'une deuxième sonnerie retentirait pour te rapprocher du bruit, mais il n'en fit rien. Je sentis une main prendre mon épaule brusquement pour me tirer en arrière, je me retourna de suite. T'es folle ou quoi, tu veux mourir? Tu remarques un instant qu'il y a 5 minutes, tu étais en plein milieu de la route. Désolé, je suis un peu troublée depuis ce matin. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe plutôt? Lui mentir pour d'éviter les soupçons. Ne rien dire. C'est mieux. Je garda le silence quelques minutes, puis elle me regarda à l'air gênée. Excuse-moi si c'est important, je comprends que tu ne veuilles pas en parler, je le comprends très bien. Ce n'est rien, merci de comprendre. Dis-moi, tu ne m'as envoyé aucun SMS ou d'appel pour me dire que tu serais arrivé, pourquoi? Oh, excuse-moi, c'est juste que j'ai perdu mon téléphone hier soir en rentrant. Fais attention la prochaine fois que tu rentres alors. Ouais, mais là je l'ai perdu, j'ai toujours pas retrouvé, non? C'est bizarre, d'habitude je ne perds pas aussi facilement mes affaires.
Elle marmonna quelque chose que tu n'arrivas pas à déchiffrer. Le passé de un site à faire, pourquoi hein? Yodi, je ne comprends rien du tout. Ah quoi, allons à ma fête, nous allons être en retard. C'est bizarre qu'elle change de comportement ainsi. Attendez-moi. Dans ces gros sabots là qui arrivent. Bon, t'es pas sans moi, voyons. Encore lui. Chine. Chine, enfin te voilà. Sans toi la fête aurait été nulle. Oh. Et alors, je m'en fous. Ah ben t'aurais tu t'en fous, sinon tu serais pas venu quoi en fait. Hein. Dis-moi Chine, alors avec ta petite amie ça va? Quoi? Il a une petite amie? Quoi? Chine a une petite amie, je pense que je lui souhaite une bonne chance pour le supporter. Pour le supporter comme ça. Ben oui ou quoi, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Ah et c'est peut-être à cause de ça, de l'autre illustration d'avant là. Peut-être qu'il est plus avec elle. Il ne semble pas quoi répondre, c'est bizarre. Shin secoue la tête, il était prêt à dire quelque chose, mais rien ne sortit de sa bouche. Si j'interviens, je pense qu'il va me dire t'as rien à me dire, tu ne me connais pas. Je préfère ne rien dire. Je sais pas quoi dire, il me semble que je n'aurais pas à me mêler à ça. Laisse tomber, je t'en parlerai plus tard. Non! Il va parler à elle, mais pas à moi! Je voulais juste voir ce que ça fait si je fais ça. Je peux pas laisser Shin dans cette posture, je crois que je devrais intervenir pour changer de sujet. Tu avais parlé quand soudain Shin secouait la tête et savait ce que tu allais faire. Shin te fixait à long moment. Heureusement que j'ai pris celui-là, hein. Avec un regard indescriptible avant de passer son bras autour de ton cou. Mais heureusement que j'ai pris ce choix. Je savais bien qu'il fallait pas ne rien dire. Je me disais... En même temps, je voulais prendre le deuxième. Mais je me dis, bon, si c'est comme dans les mangas, j'ai intérêt de prendre le premier. Mais j'ai pris le deuxième. Bon, heureusement que j'ai pris l'autre choix. Bravo, tu as fait le bon choix. Yeah. De toute façon, c'était ma première idée, celui-là. Mais j'ai pris le premier parce que je me dis, ça va être comme dans les mangas, il va me remettre à ma place. Oh! Je sors avec Mitsu maintenant. Ah, tu m'as demandé mon avis. Faut pas déconner. Oh, Shane. Quoi? Il dit n'importe quoi. Ah, si tu crois que je vais croire tes salades, Shin. Ça dépend comme tu définis salade. Hein. Je disais que c'est un mensonge, c'est quoi ta définition? Ouais, c'est un légume qu'on plante au niveau du sol au printemps, il me semble. Son bras autour de moi ne me fait ressentir comme une légère protection. En même temps, il fait... Oh non. Putain, ça finit vite, pardon du mot. C'est déjà fini. C'est fini. Ah, dis donc, ça a duré en 13 minutes, mais c'est pas longtemps. Putain, mais le mien, par contre, ça va être la galère, hein, parce que quand tu vas y jouer, quand Minomiko va y jouer, la pauvre, il va durer longtemps. Ah, c'est chiant, ça a pas duré aussi longtemps que j'espérais. Ah, bah, moi, j'ai eu les illustrations, hein. J'aurais bien voulu avoir l'illustration quand il me claque les fesses, ça aurait bien été drôle. Voilà, donc était super, donc on en apprend un peu plus, on sait que maintenant on a un frère qui nous a abandonnés d'ailleurs. On sait que il y a sûrement la copine de Shin qui est plus avec lui, ils ont sûrement rompu, c'est sûrement pour ça qu'il était bizarre. Donc voilà, on en apprend un peu plus, et on apprend aussi que Yoji a sûrement quelque chose aussi qui cache parce qu'elle n'a pas l'air non plus très... hein, donc voilà, chacun en découvre un petit peu plus, et c'était assez sympa, donc d'y jouer. Je suis bien amusée, donc c'était cool. Donc c'était un peu plus dans le sérieux aujourd'hui. Eh oui, c'était un peu plus dans le sérieux parce qu'on apprenait quelque chose de nouveau. Et on rentrait plus dans les détails, voilà. Donc c'était super. Donc sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye bye Minoniko, en tout cas ton chapitre était vraiment génial. Je t'incite à continuer évidemment parce que sinon moi je sais pas comment je vais faire. Hein. Tu peux pas m'arrêter comme ça, t'es obligé de faire la suite. J'ai pas envie que tu t'arrêtes parce que je connais des gens qui ont déjà continué leur visual novel puis qui l'ont arrêté et donc ouais, donc du coup on n'arrive pas à voir la suite comme moi j'ai arrêté l'eau donc c'était assez
assez difficile pour moi de continuer. Mais j'espère que toi tu vas continuer parce que j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Surtout que ça va quand même être assez chouette et drôle, je pense. Et puis on va en apprendre aussi. Donc voilà, je t'incite surtout à continuer. Sur ce, bye bye.